si vous incitez les autres à pécher, ou si vous faites du mal à votre prochain, tous enfants de Dieu comme vous, vous devrez affronter la colère de Dieu, son jugement, sans excuse, car vous avez méprisé le sacrifice de son Fils unique, le seul qui pouvait vous délivrer de la damnation. Aujourd'hui, il semble qu'une grande partie de l'humanité ait choisi la rébellion, la confrontation contre Dieu. Le Seigneur avait pourtant averti, dès l'époque des prophètes de l'Ancien Testament, que cela entraînerait de terribles châtiments. Depuis le XIXe siècle, des voix hérétiques se sont élevées, francs-maçons, philosophes, politiciens et même ecclésiastiques qui pervertissent les fidèles. Parallèlement, les avertissements et les révélations de la Vierge Marie par l'intermédiaire de voyants se sont multipliés, la Florette, la Salette, Fatima, Garabandal, Padre Pio, Akita, Medjugorje. Nombre des catastrophes annoncées se sont réalisées, et d'autres sont déjà en train de se produire. L'Apocalypse annonce des catastrophes qui se sont déjà produites, Apocalypse 16h2. Un ulcère malin et pestilentiel, bien que le sida ne présente aucune manifestation cutanée, a été une plaie mortelle résultant de la fornication. Apocalypse 16h3. La mer se change en sang, pollution, pétrole, plastique, produits chimiques. Apocalypse 16h4. Les eaux des fleuves, sécheresse. Pollution par les excréments, les pesticides, etc. Apocalypse 16h8. Le soleil brûle l'humanité, trou dans la couche d'ozone, changement climatique, Apocalypse 16h10. Les ténèbres recouvrent le royaume de la bête. Les ténèbres ne sont pas seulement l'absence de lumière, elles constituent aussi un comportement systématiquement encouragé par les gouvernements totalitaires ou ceux qui profitent de romans ou de films faisant l'apologie du péché sous toutes ses formes, ainsi que par les médias et les réseaux sociaux. Elles englobent les comportements collectifs, les normes sociales qui normalisent des conduites que Dieu désapprouve et, pire encore, l'absence de voix défendant l'autorité divine dans nos actes, dans nos vies et dans la société. Partout dans le monde, des gouvernements imposent des dictatures de la terreur pour soumettre les âmes à la volonté de ceux qui accèdent au pouvoir démocratiquement ou par la force militaire, mais qui cherchent à saper l'autorité de Dieu. Le livre de Job fait déjà référence au châtiment divin par les inondations et les ténèbres. Lisons Job 22, 3-11. Le Tout-Puissant prend-il plaisir à votre justice, ou tire-t-il profit de votre perfection? Vous punit-il, ou vous traduit-il en jugement, à cause de votre piété? Certes, votre méchanceté est grande, et vos péchés sont sans fin. Car vous avez exigé sans raison des gages de vos frères, et vous avez dépouillé les plus démunis de leurs vêtements. Vous n'avez pas donné d'eau à celui qui est assoiffé, et vous avez refusé du pain à celui qui a faim. Pourtant, les riches possèdent le pays, et les notables y habitent. Vous avez renvoyé les veuves les mains vides, et les bras des orphelins sont brisés. C'est pourquoi des pièges vous entourent, et une terreur soudaine vous